Le maître demande où est la chambre d'hôte où je mangerai avec mes disciples. Marc 14, 14. Que tu es belle, ma bien-aimée. Tes yeux sont des colombes. Cantique des Cantiques 1, 15. Le bien-aimé voit dans le regard de celle qui s'est complètement donnée à lui le sceau de l'Esprit éternel. L'Esprit qui se posa sur lui au jour de son pèlerinage terrestre et par lequel il s'est offert à Dieu en sacrifice, devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Sous l'action de ce même esprit, l'âme rachetée a choisi Christ et sa croix. Quoi que cela doive lui coûter aussi, le bien-aimé s'écrie « Tu es belle, mon ami. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es agréable. » Telle est la réponse de l'ami. Notre couche est de verdure. Les poutres de notre maison sont des cèdres. Nos lambris des cyprès. Je suis un lys des vallées. Cantique 1, 16, 17 et 2. S'oubliant complètement, l'âme fait aussitôt remonter toute louange à celui qu'elle aime, car elle sait que rien n'est aimable en elle, que par lui et parce qu'il a fait sa demeure en elle. C'est sous l'action de sa grâce qu'elle a désiré le connaître, et qu'elle a pu ployer sa volonté à ne plus vouloir que ce qu'il veut. Ton peuple est un peuple de franche volonté au jour de ta puissance. Psaume 110, 3. Tout est grâce, toujours plus unis au bien-aimé, et le connaissant toujours davantage. Elle dit maintenant, notre maison, nos lambris, toi et moi, toutes choses sont à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. 1 Corinthiens 3, 21, 23. Son allusion au cyprès, l'arbre des cimetières, montre qu'elle a compris peut-être de façon encore assez obscure que l'union à la vie de Christ est basée sur la communion avec lui en sa mort. La mort et la vie sont réunis dans l'enseignement des Écritures. La mort à la vie adamique, tombée sous le coup de la malédiction, puis la vie de résurrection, la vie nouvelle. Ce double principe se trouve dans toute l'Écriture, où il est exposé parfois en un langage très clair, parfois sous un langage figuré. Tu es mon bien-aimé, mais moi je ne suis que le lys des vallées, une humble fleur qui ne mérite pas ton attention. Comme le lys parmi les épines, telle est ma bien-aimée parmi les jeunes filles. Cantique des Cantiques 2.2. Si tu es un lys, seulement, dit le bien-aimé, tu as mes yeux un lys parmi les épines. Il voit que la vie divine, sa vie, croît en celle qui l'aime et porte des fruits. L'humilité, la douceur, alors que tant d'autres rachetés continuent de vivre de la vie épineuse de la terre. La vie terrestre ne peut produire que chardon et épines, et sa fin est d'être brûlée. Hébreux 6.8. Au milieu des épines, celle qui vit de sa vie, à lui, est comme un lys.